Ça, c'est de la céramique Rockingham. C'est britannique, c'est typique du 19e siècle. Bouteille de médicaments. Témoin de l'électrification de Longueuil. François Guindon, archéologue pour archéoconsultant. Notre travail, c'est d'évaluer s'il y a vraiment des vestiges archéologiques. Et s'il y en a, d'évaluer leur état de conservation, leur nature, faire des recommandations pour mieux les protéger, en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas détruits, mais il y a plein de mesures qu'on peut faire pour les documenter avant qu'ils soient détruits. Un des premiers chemins de fer au Canada, le Grand Tronc, ou en anglais, le Grand Trunk Railway, c'était son terminus ici à Longueuil, au bord du fleuve. C'était la première voie ferrée qu'on dit internationale, c'est-à-dire qui communiquait avec les États-Unis, en Amérique du Nord, en fait. Et c'était ici aussi qu'on retrouvait un traversier pour de la marchandise, qui communiquait à Montréal. C'était à l'époque où le pont Victoria n'était pas construit, donc aucun pont pour relier Montréal. Donc, Longueuil, à ce moment-là, est un nœud ferroviaire névralgique pour le Canada. En fait, on a un laboratoire qui est ouvert au public. Les gens vont pouvoir participer, venir nous aider à nettoyer les artefacts. On a des beaux objets. Niche à chien probablement du parc, là. Doghouse. La céramique. Nous autres, l'archéologie, c'est des fragments. Là, on a des objets du 20e siècle. C'est probablement de la boisson, mais ça peut être bien des choses. De la vaisselle, des bouchons, de bouteilles de médicaments. On a même la marque dessus. C'est Carton's Sauce. Une petite fiole, probablement de médicaments encore. Biberon, en Pyrex, on le voit. La marque dessus, toute graduée. Si je la tourne, on voit la graduation. Puis ça remonte à une époque où le Canada fabriquait encore des choses. Ça dit Made in Canada. Ça, c'est une époque révolue.